c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation de vos consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est ma routine beauté bio, éco, vegan, clean et minimaliste. Je commence à parler de minimalisme 360 degrés dans mes vidéos. Donc c'est être minimaliste mais beaucoup plus tourné vers le service aux autres, vers le collectif plutôt que vers notre propre individu ou en d'autres mots nos petites vies. Ultimement aider l'autre c'est s'aider, donc ça tombe bien car c'est ça le minimalisme à 360 degrés. En montrant l'exemple, nous inspirons les autres à changer les mauvaises habitudes de nos petites vies, souvent installées par manque d'informations et via le conditionnement de la société et qui nous pousse parfois à faire des choses malsaines, comme nous empoisonner à coups de produits soi-disant de beauté, à polluer notre terre avec des tonnes de plastique par an qui mettront des centaines d'années à se dégrader. Ou bien aussi à exterminer les races animales juste parce que ça a bon goût. Alors j'ai décidé de travailler de manière plus acharnée à montrer l'exemple, to walk the walk en anglais, pour vous inspirer et en vous montrant les choses que j'entreprends, qui, je l'espère, vous aideront. Je partage donc mes astuces, mes recherches, mes trouvailles et mes expériences avec vous sur cette chaîne. Aujourd'hui, voici ma routine beauté consciente en images. Alors commençons par la douche. J'utilise une fleur de douche qui permet de faire mousser mon savon. J'utilise un savon naturel comme le savon de Marseille, 100% naturel bio à base d'huile d'olive. J'utilise l'huile d'olive dans beaucoup de choses car la liste des bienfaits est vraiment longue. Je pense que je devrais faire une vidéo spéciale huile d'olive. Être minimaliste, c'est être écolo, et être écolo, ça ne veut pas dire tout d'un coup on change et donc on jette tout ce qui est pas bon, tout ce qui est plastique, tout ce qui est chimique. C'est avant tout ne pas gaspiller. Donc par exemple, j'ai des gels douche que j'aime beaucoup, que j'ai depuis un bon moment et eh bien, je les utilise une fois de temps en temps, une fois par semaine pour me faire plaisir. Mais pour moi, le mieux en tant que minimaliste, c'est d'utiliser un savon. Car le savon que j'utilise, je l'utilise pour le corps, le visage. Je peux même aussi me laver les cheveux avec. Et il est facile à transporter dans un sac quand on voyage. Et on fait aussi la lessive avec. La fleur de douche, eh bien, tout simplement, on aime tous avoir de la mousse. La mousse dans les produits, c'est dû à des composantes chimiques comme le parabène qui est dans les shampoings, les choses comme ça. Donc la fleur de douche, en fait, c'est parce qu'il y a c'est aéré et l'air avec le frottement permet de faire de la mousse. L'avantage du savon, c'est que cela se rince facilement et rapidement. Et donc en tant que minimaliste et écolo, on essaie de réduire la consommation d'eau à tout prix. Et si on le fait pour les économies, c'est bien, mais il faut le faire surtout pour la planète. Donc c'est beaucoup plus motivant. Une fois que ma douche est prise, donc si je me lave les cheveux, je les lave avec un shampoing qui est un shampoing antiparasitaire 100% naturel. Ensuite, je dois les démêler. Donc pour cela, je dois avoir une base glissante qui va bien envelopper le cheveu, qui va m'aider à le démêler. Donc en matière de démêlant, ce que je fais, c'est que j'ai ce produit qui vient d'Aromazone et qui est un masque pour les cheveux. Ce masque pour les cheveux, en fait, je l'utilise comme concentré. Je mets 2 ou 3 pointes dans une bouteille en plastique de récupération et tout simplement, je rajoute de l'eau et ça va en fait faire une émulsion. Donc ça va faire comme une mayonnaise. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que en tant que nomade, donc quand on voyage, on ne peut pas prendre plein de choses, surtout quand on est minimaliste. Et j'ai trouvé ça super. En fait, j'ai découvert par hasard
J'ai trouvé ça super de pouvoir en fait utiliser un masque concentré. C'est pas fait pour être utilisé comme ça du tout, c'est juste moi qui ai décidé de le faire. Je ne veux pas que les gens d'Aromazone me disent quelque chose. Donc, vous voyez, ça fait une texture que je vais utiliser comme démêlant. Donc en effet, ça permet de prendre, par exemple cette boîte-là, elle peut me faire 6 mois. Donc une fois que mes cheveux sont démêlés et rincés, je les laisse sécher à l'air libre. Je rajoute de l'huile de coco, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Une fois de temps en temps, je fais un traitement pour mes cheveux qui aide à la perte de cheveux. Donc ce masque, c'est un mélange de huile de moutarde avec de l'huile de brocoli. Dans le masque, on met 50 ml de chacune des deux huiles et ensuite on ajoute un mélange d'huiles essentielles qui est de ylang-ylang, 45 gouttes, huile de baie Saint-Thomas, 15 gouttes et 15 gouttes d'huile de romarin à cinéole. Je mets une charlotte dessus. Donc là, j'ai des charlottes jetables que j'ai depuis un moment aussi. Donc c'est pareil, je les utilise plusieurs fois. Et bien entendu, en tant que minimaliste écologique, eh bien, j'ai réduit le plastique de manière absolument drastique. Mais comme j'avais ça déjà, je finis de les utiliser et ensuite j'utiliserai une charlotte qui est lavable et qui se garde pour longtemps. Enfin ça, je vous expliquerai tout ce que je fais petit à petit. Donc pour l'instant, retour aux cheveux. Donc voilà, je fais ce masque, je rince et je procède à mes soins habituels qui se résument à de l'huile de coco. Ensuite, pour me laver les dents, j'utilise un dentifrice bio, mais comme il y a toujours des produits qui vont pas, même dans les bio, eh bien j'aime bien le faire moi-même. J'utilise du sel et du bicarbonate de sodium auquel j'ajoute de l'huile de coco. Pour me rafraîchir la laine, je vais utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée que je mélange dans de l'eau. Je l'utilise pour me rafraîchir la laine à tout moment de la journée. Très efficace et 100% naturel. Je vais procéder à mon démaquillage. Donc, le démaquillant, c'est de l'huile d'olive pure. Voilà, j'en mets un petit peu dans mes mains. Et la beauté des huiles, que ce soit l'huile d'olive ou n'importe quelle autre huile, c'est que c'est la meilleure chose pour désintégrer le maquillage à 100% et rapidement. Donc tous les produits qu'on utilise d'habitude, qui sont de toute façon toxiques, mais quand bien même qui sont pas forcément très efficaces, j'en ai utilisé plein et en fait avec le coton après on regarde, il y a encore du maquillage. Il faut savoir que c'est l'huile qui désintègre le maquillage. Donc je prends juste de l'huile, regardez, je retire le maquillage des yeux, ça fond complètement. Je retire le fond de teint très très facilement. Voilà, après c'est bon, après j'ai les yeux un peu au beurre noir peut-être. Ensuite je lave mon visage une fois de plus avec du savon de Marseille. Alors j'ai mon petit gant qui est réutilisable. Il y a deux faces, une face pour nettoyer et l'autre ça fait un petit peu gommage, un peu exfoliation. Une fois que je suis bien rincée, je m'essuie le visage mais pas trop car je veux garder de l'eau. L'eau c'est fait pour hydrater, il n'y a pas d'autre moyen. Quand on a la peau sèche, il faut se la laver 2 fois par jour, c'est le mieux. Et ce qu'il faut faire, c'est utiliser une huile pour pouvoir garder cette hydratation. C'est-à-dire que l'huile va emprisonner les molécules d'eau et va garder cette eau. Donc en l'occurrence, ce que j'utilise pour me protéger la peau et aussi la nourrir, c'est du beurre de karité pur et brut que j'achète aussi chez Aromazone. Donc j'aime l'effet également du beurre de karité, surtout celui-ci qui est brut et donc il est vachement plus épais. Cela pousse à se masser le visage 2 fois par jour, donc c'est vraiment super. Eh bien, je fais des mouvements de massage. En fait, une crème de visage
n'a aucun intérêt si il n'y a pas de massage. C'est l'effet mécanique qui fait que l'on désengorge en fait les circuits lymphatiques, etc., etc. Il faut aider à évacuer les toxines. Donc il faut vraiment masser le visage et ce n'est pas la peine d'acheter un produit qui comprend tellement de choses mauvaises. Il faut tout simplement utiliser quelque chose de naturel ou bien un produit bio et naturel du commerce, mais il faut vraiment bien regarder ce qu'on achète et se masser le visage. On fait des mouvements, voyez, au niveau du cou, partout. On fait un lifting en fait, donc ça permet de rester jeune plus longtemps. Voilà, maintenant ma peau est propre, je vais faire les cheveux. On a les cheveux secs, il faut les hydrater. Ce que je fais, c'est que je pulvérise de l'eau tous les jours, le soir et le matin. Les cheveux, c'est comme des plantes, c'est vivant. Et il faut leur donner à boire. Et ils ont l'air tout de suite vivants, etc. Donc là, j'ai un brumisateur qui appartient à ma mère, qui l'utilise jamais. Donc en tant que minimaliste 360 et écolo, je l'utilise pour ne pas le gâcher, mais sinon il suffit tout simplement d'acheter une bouteille spray à diffusion fine. Ensuite, j'encapsule l'eau, car c'est ça, c'est d'encapsuler l'eau pour que ça la reste plus longtemps sur les cheveux ou sur le visage comme tout à l'heure, ou non, sur la peau. Donc je mets de l'huile de coco, j'adore cette huile pour les cheveux, je l'utilise que pour les cheveux normalement. Ensuite, j'attache mes cheveux pour dormir, je fais des nattes. Donc ma routine cheveux, vous voyez, elle est relativement simple. Ensuite, il nous reste à protéger la peau, le corps et les mains. J'utilise un mélange d'huile d'olive avec de l'eau et de la glycérine végétale. Je fais bien attention que la glycérine soit bien végétale car il y en a de l'animal. Je suis végétalienne et donc je n'utilise aucun produit de source animale ou testé sur les animaux. Donc l'huile d'olive, j'en mets 2 tiers et un tiers, je divise le tiers restant avec un tiers d'un tiers donc de glycérine végétale et le reste d'eau. Ça ressemble à de la vinaigrette. Donc ce qui se passe, c'est que la glycérine se fond dans l'eau. Par contre, l'huile ne se mélange pas à l'eau. Donc à chaque fois, il faut le remuer énergiquement pour pouvoir l'utiliser. J'aime bien faire les choses rapidement. J'aime pas en fait perdre trop de temps. Peut-être n'ai-je pas la patience, mais en tout cas, je sais que pour faire un produit qui soit bien mélangé, c'est possible en faisant ses propres recettes, en faisant chauffer au bain-marie, en ajoutant certains produits naturels. C'est tout à fait possible pour que ça fasse une émulsion. J'ai juste à avoir de l'huile d'olive ou pas forcément l'huile d'olive, ça peut être n'importe quelle autre huile après tout, avec de l'eau et ma glycérine végétale. Donc j'ai juste à mélanger, je n'ai pas à faire chauffer quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour ma routine beauté. Si vous êtes intéressé par certains gestes beauté que vous avez vus, dites-le moi et je ferai une vidéo consacrée à cela. J'espère que cette vidéo routine beauté consciente vous aura plu. Si oui, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne spirituelle et minimaliste à 360 degrés pour d'autres aventures et d'autres astuces. Je vous dis à bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.